No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there, and these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good, I will not lie, but if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh baby, no baby, you got me all wrong baby, my baby's already got all of my love, so no. Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien, surtout avec cette petite musique, je trouve qu'il y a un petit air country, un petit air cowboy, donc on se régale et on va encore plus se régaler parce que c'est un j'ai dévoré, j'ai lu. Donc c'est mon update lecture mais en version gourmande puisque vous savez que je classe mes lectures par j'ai boudé, j'ai goûté, j'ai croqué et j'ai dévoré. Voilà, moi j'adore ça puisque je suis quelqu'un de très gourmand, donc dès qu'on parle un peu nourriture, ça me parle. Voilà, et je sais que ça vous plaît puisque vous êtes nombreux à me dire que de les classer comme ça, ça vous plaît beaucoup, que vous l'avez vu nulle part, etc. Donc, c'est très bien. Et eh bien, il y aura 4 lectures à décortiquer. C'est parti! Je vais vous parler, c'est Terre de brume de Cindy Van Linder aux éditions Rajo. Donc, c'est celle qui a écrit Les Outrepasseurs. Et là, ça a été pour moi un j'ai dévoré, vraiment, j'ai adoré, je l'ai lu mais en même pas une semaine parce qu'en plus il est assez court. Le tome 2 est sorti, je vais me jeter dessus là très prochainement parce que l'univers est hyper riche, la plume de Cindy et B se dévore, les personnages sont hyper travaillés et hyper attachants je trouve, et puis en plus ça traite d'un sujet qui m'a toujours parlé, on parle de la magie des 4 éléments, mais une magie très originale, voilà, c'est pas ce qu'on a vu dans tous les autres livres, puisque c'est toujours, la magie de l'élément est toujours en lien avec un objet ou un outil, et je trouve ça hyper réfléchi, hyper sensé en fait, que ça soit pas juste une magie comme ça qui sort de nulle part, qui est en fait un vecteur, voilà. Donc j'ai vraiment kiffé toute cette richesse et cet univers. De quoi ça parle exactement? On est dans un univers où la brume a tout envahi. C'est une brume en fait corrosive, mauvaise, qui détruit tout, qui engloutit tout, qui transforme tout. Voilà, où à l'intérieur il y a des créatures de brume qui sont très mauvaises, voilà, et les seuls survivants ce sont ceux qui ont réussi à atteindre au moment où la terre a été envahie par cette brume, à atteindre ce qu'on appelle les sanctuaires, c'est-à-dire les sommets des montagnes les plus hautes où ils ont réussi à recréer une certaine civilisation, et vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs sortes de sanctuaires, voilà, donc je vous montre la carte. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y a 7 sanctuaires et c'est là où vivent tous les survivants. Et chaque sanctuaire a un peu sa propre particularité et sa propre magie liée à un élément. Et nous on va suivre Hera qui est une jeune prêtresse de l'eau, donc en lien avec cette magie aquatique. Elle va rencontrer Intinsar qui elle est une sœur du feu, donc à l'opposé, et bien évidemment bien à l'opposé parce que ce sont 2 peuples, 2 civilisations qui à la base ne s'entendent pas très bien, sauf que là elles vont devoir s'unir toutes les deux puisque une vague de brume arrive sur le sanctuaire de l'eau, une vague qui est remplie de créatures ni mortes ni vivantes, et voilà, donc pour éviter cela et découvrir d'où provient cette vague, elles vont devoir s'unir, unir leur magie, leur histoire, leur passé et créer des liens très forts. Donc voilà, c'est ça le résumé de l'histoire. Ce que j'aime, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, il y a toujours de l'action, il se passe toujours quelque chose, mais sans que ça soit du bâclé, voilà. On se dit pas, oula, ça va trop vite. Non, c'est justement, c'est bon. On tourne les pages, c'est un page turner, je trouve, parce que vraiment, dès le début, on accroche. Et il se passe toujours quelque chose, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Il y a toujours des secrets, des révélations, soit sur Intinsar, soit sur Hera. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Bref, vous l'avez compris, c'est un coup de cœur.
On continue avec le tome 2 de Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse, qui est le gant de cuivre. Rappelez-vous, le tome 1 Magisterium, l'épreuve de fer, avait été un véritable coup de cœur pour moi, puisque c'est un univers très proche d'Harry Potter tout en étant différent. Donc j'avais beaucoup aimé retrouver cette sensation d'un groupe d'amis dans une école de magie, etc., très jeune et tout ça. Donc voilà, j'avais kiffé. Qu'est-ce qui se passe dans le tome 1? On découvre un petit enfant, un bébé dans une caverne glacée où dans la glace, il y a sculpté « Tuer cet enfant ». Donc pour commencer sa vie, c'est pas top. On le retrouve 12 ans plus tard, il porte le prénom de Callum et en fait son père va découvrir que Callum a des pouvoirs comme lui, ce qu'il ne voulait absolument pas puisqu'il a une haine féroce envers le Magisterium qui est l'école de magie et les magiciens, etc. Donc il ne veut pas que son fils emprunte cette voie-là, sauf que Callum est obligé de passer l'épreuve de fer dans l'école de magie pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Donc il est obligé d'y aller, même si son père ne le veut pas. Du coup, là-bas, Callum va se faire des amis et il va s'en suivre tout un tas d'aventures où on va en apprendre plus sur l'histoire de Callum et de sa famille et du coup du petit secret qui l'entoure par rapport au fait que quand il était bébé, on a voulu le tuer. Voilà. Et ça a été véritablement un coup de cœur. Il y a de l'humour, c'est léger, c'est frais, ça se lit hyper facilement. L'univers du Magisterium est très agréable parce que certes c'est une école de magie mais totalement à l'opposé de Poudlard, d'Harry Potter, donc ce n'est pas une copie. Vraiment, si vous voulez retrouver cette ambiance, cette atmosphère à la Harry Potter mais sans vous dire ouais c'est une copie, ça y ressemble trop, nanana, parce que je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, eh bien essayez Magisterium. Et donc le tome 2 pour moi ça a été un G croqué. Voilà, ça n'a pas été un jet dévoré comme le tome 1, mais vraiment j'ai beaucoup aimé quand même et je continuerai la suite. D'ailleurs je les ai, donc je pourrais me plonger dedans assez rapidement. Dans le tome 2, on retrouve Callum et sa bande d'amis, toujours au Magisterium, mais ce que j'ai aimé c'est que une grande partie du roman se passe en dehors du Magisterium. Donc ça c'est un peu l'originalité parce que c'est vrai que dans Harry Potter, pour quitter Poudlard, il faut attendre le tome 6, voire même 7. Donc voilà, alors que là, dès le tome 2, on change quand même un peu de décor, puisque Callum et ses amis vont partir à la recherche de l'Anka Est, qui est un gant de cuivre capable de séparer certains magiciens de leur magie. Voilà. Et pareil, tout un tas d'aventures et surtout encore plus de révélations sur le secret, les secrets même on va dire, qui entourent Callum. Voilà, et je peux vous dire que dans le tome 1, j'étais tombée sur les fesses à la fin, mais véritablement, parce que les apparences sont très trompeuses et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment une originalité et que ce qui s'est passé, je ne m'y attendais pas, vraiment. Continuons avec un livre de développement personnel qui est Soigner ses émotions par les couleurs de Frédéric Pétorin aux éditions Le Courrier du Livre. Donc là c'est mon cheval de bataille, on va parler chromothérapie. Voilà, je suis à fond là-dedans, vous le savez, moi je suis un petit arc-en-ciel, donc les couleurs je kiffe. La chromothérapie c'est voilà, soigner ses humeurs, son état psychologique, spirituel, sa santé par les couleurs, puisque tout n'est qu'atome, que les atomes ça vibre, que ces vibrations ça crée de la lumière et que la lumière ce n'est autre que des couleurs. Voilà, donc sachez-le, nous-mêmes nous sommes des êtres de lumière et de couleurs. Donc Frédéric a fait un livre très complet et voire même un tout petit peu complexe à certains moments par rapport aux deux autres que j'avais lus qui étaient les secrets de la chromothérapie et des couleurs pour la vie. Pour débuter ces deux-là c'est très bien. Quand on veut aller un peu plus loin, celui-ci je trouve est parfait. Le début surtout est un peu légèrement lourd à digérer sur certains passages. Donc c'est pour ça que pour moi ça a été un j'ai croqué. Voilà, ça n'a pas été un j'ai dévoré parce qu'il y a certains passages où j'ai eu un peu de mal, où ça m'a enlevé le goût de lire en fait et de lire la suite. Donc voilà, mais à part ça, c'était très bien, il est très bien fait, très complet. Il est quand même assez aéré à l'intérieur et on a quand même des petits schémas, des petits dessins pour un peu souffler cette masse d'informations qu'elle nous donne, puisque vraiment on va retrouver l'impact des couleurs, quelles couleurs à éviter, l'impact psychologique, physiologique, spirituel et ésotérique
en lien avec les couleurs, comment utiliser les couleurs au quotidien, c'est-à-dire à travers la visualisation, nos vêtements, la décoration, par des rituels, par la protection, voilà. Il y a plein de choses vraiment, là je regarde, elle nous parle aussi de numérologie, d'astrologie, de la mythologie sur les déesses, ça j'ai énormément aimé, voilà, donc c'est très très complet, forcément elle parle aussi pas mal des chakras, hein. Donc voilà, vraiment très très bien. Si vous intéressez sur ce sujet, c'est un des livres qu'il vous faut lire, mais peut-être pas pour commencer directement. Pour commencer, celui qu'il vous faut lire, c'est sans hésiter, pour débuter, vous lisez Les secrets de la chromothérapie de Suzanne Brosson et après vous passez sur celui-ci. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler du tome 2 de Jack Griffon, Le combat des géants, de E.G. Follet aux éditions Hachette. Donc ça, le tome 1, j'avais énormément aimé, ça avait été un véritable coup de cœur aussi, que j'avais totalement dévoré, puisqu'on est dans un univers que j'aime énormément, puisqu'on est déjà à une époque un peu victorienne en Angleterre, à Londres, et ensuite Jack, ce jeune orphelin qui est pickpocket, petit voleur, vraiment rusé et malin, mais qui a une particularité puisqu'il a des pouvoirs, il a de la télékinésie, voilà, il peut bouger les objets par la pensée et parler aux esprits, aux défunts. Mais lui qui se pensait totalement orphelin va découvrir qu'en fait il a un énorme héritage et surtout un oncle qui veut le retrouver pour le tuer, voilà, pour récupérer en fait ses pouvoirs et son héritage familial, puisqu'il y a plein de secrets autour de sa famille, de qui il est réellement, etc. Et ça va l'entraîner dans tout un tas d'aventures avec vraiment des créatures, des fées, des sortes de sirènes, voilà. Il va découvrir tout un monde magique et féerique, donc ça c'est absolument top, c'est tout ce que j'aime. C'était frais, c'était léger, c'était pas compliqué à lire, les personnages sont hyper mignon, hyper touchant. Voilà, sa meilleure amie Dani, qui est une jeune petite rousse là, toute choupette mais qui a beaucoup de caractère, quoi, vraiment très très bien. Et là, le tome 2, et bien pour moi ça a été un j'ai goûté, voilà, j'ai goûté. J'ai été, voilà, c'est ma petite déception, c'est-à-dire que je m'attendais à complètement à le dévorer comme le tome 1, et en fait, j'ai pas retrouvé l'engouement que j'ai eu dans le premier tome, puisque j'ai trouvé bizarrement l'écriture un peu plus enfantine, voire vraiment à certains passages un peu gamin, vraiment, et puis l'histoire, comparée à la première. Dans la première, on est vraiment basé sur l'histoire familiale, voilà, de Jack, ce qui m'a beaucoup intéressé. Là, pas du tout, on est dans une histoire de géants, voilà, on découvre le monde des géants, puisque un géant descend sur Terre et va commencer à kidnapper ils sont à comment on dit ça, une convention d'inventeurs, etc. Et le géant va commencer à les enlever jusqu'au moment où il va enlever Archie, qui est le cousin de Jack, et donc Jack va se lancer dans la recherche, etc. Et ça va les mener dans le monde des géants. Donc l'idée était plutôt bonne, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose qui le fait pas. Alors soit dans la traduction qui est peut-être un peu moins bonne, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça faisait plus enfantin, plus gamin, donc voilà. Et puis l'histoire sur les géants, tout ça, je trouve que c'est moins intéressant, voilà. Voilà mes amours, ce petit moment gourmand est terminé, cette boulimie de lecture est enfin arrivée au bout. Il y a eu de très belles surprises et une toute petite déception, donc le bilan global est très bon, ce qui me donne envie de me jeter terriblement sur mes prochaines lectures, et surtout une qui est un service presse d'un thriller jeunesse qui me donne envie de le dévorer. Oh, quel jeu de mots, j'adore. Bref, et sur ce mot de la fin, vous dites-moi en commentaire quel livre vous avez envie de dévorer, ou quel livre je vous ai permis d'éviter de lire. Voilà, si dans certains il y en a que vous dites au final c'est pas pour moi. Quoi, comme d'habitude, vous me donnez vos avis, vos impressions, vos émotions, votre amour en commentaire. Et moi je vous fais plein de gros No, bisous. no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home.